Réduire nos émissions de CO2, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Il va falloir en retirer de l'atmosphère si l'on veut atteindre nos objectifs. C'est en partant de ce constat que Valentin Gutknecht a décidé d'agir. La technologie développée par sa start-up Neustark permet de récupérer du CO2 dans l'air. Puis, il est injecté dans du béton recyclé. Il est ensuite utilisé pour de nouvelles constructions. Pour bien comprendre comment ça marche, on est allé à Berne à la rencontre de ce jeune entrepreneur. Bonjour Valentin. Bonjour. Merci de nous accueillir. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une station d'épuration? Alors ici, on fait cette première étape de notre processus. On enlève le CO2 de l'atmosphère. Donc le circuit commence où? Vers là-bas où la biomasse est fermentée. Et puis c'est là où on commence de sucer le CO2 directement par le cheminée. Et c'est par ce tube qu'il entre dans notre liquéfacteur de CO2. Dans ce conteneur où on met le CO2 qui arrive ici en forme gazeuse, on a un liquide. Ça se fait sous pression. Alors on compresse le gaz à 20 bars. Après, on le refroidit à moins 20 degrés. Et puis ce liquide, on le transfère après dans ce réservoir de transport. Le CO2 il est humide quand il arrive dans le processus. Oui. Alors ici, on sèche le gaz déjà comprimé. Puis après ça, on refroidit le gaz à moins 20 degrés. Et puis c'est là où le gaz tourne en un liquide. Le cœur du processus se passe chez les recycleurs et producteurs de béton où on empiège le CO2 dans une première étape dans le béton démoli. Après le béton démoli par ces recycleurs, il est transformé en gravier recyclé. Et puis ce gravier recyclé, il est utilisé pour en produire du nouveau béton. Après ce béton frais, il est livré au chantier où il est finalement utilisé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler avec du béton Neustark? Losinger Marazzi essaye de réduire ses émissions de carbone. Il y a une différence entre ce nouveau béton et les autres bétons? À l'usage, il n'y a pas de différence. C'est d'ailleurs ce qui était important parce que nous avons besoin d'un béton qui, pour nos ouvriers, soit aussi facile à mettre en œuvre. On est ici sur un chantier qui utilise une partie de béton Neustark. Est-ce qu'ils ont payé plus cher le béton Neustark que le béton traditionnel? Nous, on ne vend pas de béton. On vend notre technologie aux producteurs de béton. Alors oui, il y a un certain surcoût pour opérer notre processus chez le producteur de béton. Après, c'est à lui de traduire ça dans une politique de prix pour le béton. À quel moment Neustark gagne de l'argent? On gagne une première fois de l'argent quand on vend notre installation, notre technologie aux producteurs de béton. Puis après, c'est nous qui lui fournissons avec le CO2 qu'il faut pour opérer le processus d'une manière continue. Il y a une troisième encore qui est dans le domaine de certificat de CO2. Quelle économie de ciment ce processus permet d'avoir par rapport à la fabrication d'un béton traditionnel? On peut arriver à diminuer la dosage de ciment dans un béton recyclé. Et ça varie vraiment pour chaque producteur. Il faut faire des tests. Et la réduction ciment, c'est entre 0 et 20% qu'on peut achever et qu'on a déjà achevé. Est-ce que Neustark peut être actif à l'international dans 5 ans, 10 ans? À ce moment, notre technologie est testée aux Pays-Bas. Il faut comprendre qu'on capte le CO2 dans le béton démoli. Alors il faut suivre les flux de démolition de béton. Et il se trouve aujourd'hui surtout dans les économies assez développées parce que c'est là où on a déjà commencé à construire avec du béton il y a 60 années. Et puis ce sont ces bétons-là qui sont détruits à l'heure actuelle. Merci Valentin.